des nightmares, des empires, des chevaliers, des armes lourdes, le pouvoir des rois, des stratégies. Je veux bien sûr parler de Code Geass, et plus précisément du film Code Geass Fukatsu no Lelouch. Owayo les otaku, moi c'est Lelouch LC, bienvenue dans l'Empire. Et aujourd'hui nous allons parler de la review de Code Geass Fukatsu no Lelouch. Je sais, ça fait des plombes, je n'ai pas fait de vidéos, mais ça c'est dû à des problèmes scolaires et aussi la flemme. Mais ça... Avant de passer à la review, nous allons commencer notre petit jeu. Je vais vous mettre un opening et vous devrez me dire de quel opening il s'agit. Le voilà. Bien, j'espère que vous avez trouvé de quel opening il s'agit. Dites-le moi en commentaire. Maintenant, passons à la review. Le film de Code Geass est dans la suite directe de la saison 2 de Code Geass. Nous n'aurons pas de saison 3, mais bon, c'est déjà pas mal un film d'animation. Ce film a d'ailleurs été sorti pour fêter les 10 ans de la saga Code Geass. L'histoire se déroule quelques mois après la soi-disant mort de Lelouch, dans laquelle le monde est enfin en paix, mais tout se gâte au moment où Nenali se fait à nouveau capturer, et Suzaku aussi, par des gens qui eux aussi possèdent le Geass. Et pendant ce temps, Lelouch lui a complètement perdu la mémoire, et il ne sait carrément plus qui il est. Mais surtout avec l'aide de Kalen et d'autres personnes réussit à lui faire retrouver la mémoire. C'est en entrant dans le City World. C'est ainsi qu'il va encore une nouvelle fois pour aider. Après avoir retrouvé la mémoire, Lelouch décide à nouveau de sauver Nenali. Il demande de l'aide à Cornelia, à ses soldats ainsi qu'aux chevaliers noirs qui font encore partie de l'armée. Lelouch établit ensuite une stratégie pour sauver sa sœur ainsi que Suzaku. Après quoi une guerre s'ensuit contre les Istans. Mais Lelouch ne se doutait pas que le pouvoir de la grande sœur de Chalio pouvait compromettre ses plans. Car oui, son Geass la permettait à chaque fois qu'elle mourait de rentrer 6 heures dans le passé. D'où elle pouvait à l'avance savoir ce qui s'était passé dans le futur. Ouais, c'est un petit peu perturbant. Mais finalement il réussit à la piéger et utilise son Geass pour l'endormir à tout jamais. Il réussit à sauver sa sœur et bat les Istans. En gros, le film Code Geass était rempli de surprises. Déjà au début, je sais pas vous, mais j'ai été un petit peu attristé de voir Lelouch heureux. On dirait qu'il pouvait pas survivre tout seul. C'était vraiment pour moi qui venais tout fraîchement de revoir toutes les saisons de Code Geass, le voir ainsi, ne pouvant pas faire des choses soi-même, c'était un petit peu énervant. Le film Code Geass nous a fait découvrir beaucoup de choses, comme le fait que Lelouch était devenu immortel, ainsi que le CC World, et comment y accéder. C'est pas vous, mais j'ai franchement kiffé la partie où, après être rentré dans le CC World, si tout revient tout seul, je crois qu'avoir laissé Lelouch et qu'il est perdu à tout jamais. Et quand ils se font capturer, il revient avec toute sa suprématie et toute sa grandeur, et dit: moi Lelouch les Britanniens, je vous ordonne à tous, misérables pantins, de mourir. Ouais, j'ai craqué, je l'ai fait. Mais on va pas se mentir, cette phrase est vraiment mythique. Ouais, mais je trouve aussi qu'il y a des personnages qu'on met souvent peu en valeur. Vous avez vu Sayoko dans le film? Frère, c'est du ninja, c'est de l'art pur. Même en ayant sous l'emprise du Geass, elle n'a pas tenu. Elle a continué à se battre avec ses alliés, elle ne s'est pas fait avoir. Pourtant, le Geass était censé corrompre son cerveau. Il a fait voir ses alliés comme ses ennemis. Mais elle a tenu le coup, frère, on dirait. Et le premier combat de Suzaku contre Chalio, frère. Chacun de ses mouvements était deviné. Le mec qui se demandait, j'étais là en mode, mais comment il fait? Il ne voit pas dans le futur, il ne devine pas les trucs. Mais tout s'explique à la fin. Sa grande sœur a le pouvoir, je vous l'ai déjà dit, je pense, de rentrer 6 heures dans le passé à chaque fois qu'elle meurt. D'où elle savait déjà à l'avance ce que Suzaku allait utiliser comme stratégie pour le combat. Et elle avait déjà prévenu et configuré son admire pour qu'il sache le combat. Et j'ai aussi bien le Geass.
Son comportement, je trouve qu'il était un peu en mode je me la pète. Ben, il a eu ce qu'il méritait à la fin. Mais en vrai, son guise pourrait très bien servir au combat. Vous vous rendez compte qu'il a le pouvoir de faire croire que tes alliés sont tes ennemis. Mais ça pourrait carrément être servi en guerre. Ouais, je parle de lui là qui s'affiche sur l'écran. Je sais même pas, j'ai pas vu son nom dans l'animé et sur le net on ne montre pas non plus, d'où vraiment désolé pour ne pas vous le montrer. Mais je trouve qu'il est vraiment badass. Et la sœur de Chalio, je trouve son guise. Elle aurait carrément pu gagner le combat. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Lelouch l'a fait pour la déjouer. C'est d'où il nous montre encore une fois sa suprématie et sa force, que face à n'importe quelle alliance, il sait comment faire pour dénouer la situation. Et à la fin, on observe, à la fin, nous observons la décision de Lelouch de partir avec Sito et de laisser Nonali à Suzaku, qui va continuer à jouer le rôle de Zéro. Et il a décidé de ne plus s'appeler Lelouch Lampe Rouge, mais LL. C'est inspirant de Suto qui est vidé, qui est ici. L'une des seules choses qui m'a énervé dans le film de Code Geass, c'est juste qu'il n'y ait pas eu d'histoire d'amour avec Lelouch. Et soit j'aurais préféré avec Sito, Schuyler, je sais pas, mais il n'y a pas vraiment eu d'histoire d'amour. Et non plus venant du côté de Suzaku. Bon, je sais, on va me dire, ouais, d'un fragile, c'est pas une histoire de romance, mais bon, une petite histoire d'amour, ça aurait pas été mal. Sur ce, je crois que c'est la fin de l'épisode. Ah oui, j'ai failli oublier. L'opening, c'était l'opening 2 de Code Geass. Je pense que la plupart des gens l'ont deviné. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup kiffé le film de Code Geass. Et j'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, ce qui vous a pas plu et ce qui vous a plu. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, lâchez quand même un pouce bleu. Je vous vois. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens en description. C'est énorme.